Au sommaire de cette édition, Transport, une rencontre a été organisée à Abidjan pour montrer l'impact de l'éclairage public sur la mobilité en Côte d'Ivoire. Et puis ailleurs dans le monde, les ventes de smartphones reculent pour la première fois en Chine. Bonsoir à tous, merci de vous informer sur Business 24 Africain. Pour sa troisième rencontre, le Club Mobilité d'ActuRoute a organisé à Abidjan une conférence autour du thème « Éclairage public, quel impact sur la mobilité en Côte d'Ivoire ». Cette tribune d'échange sur les questions relatives à la route et au transport a permis au ministère du Pétrole et de l'Énergie, à l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité, à la compagnie ivoirienne d'électricité, aux collectivités locales et aux journalistes de faire l'état de l'éclairage public en Côte d'Ivoire. Un reportage de Lawani Babatunde. L'éclairage public pour nous c'est important, c'est très important, ça permet donc la sécurité, la mobilité donc de la population, ça permet effectivement, ça donne un confort, ça permet aussi ça favorise en termes d'embellissement déjà, c'est agréable hein, la nuit de voir tout le monde tombe sous le charme de Dubaï parce que Dubaï vous voyez un peu ce que c'est que la nuit c'est tellement joli, donc c'est ce qu'on essaie de faire. On parle de Yamoussoukro, c'est pareil, donc l'embellissement de la ville, la sécurité, le confort de nos habitants. À l'image de la commune de Lakota, toutes les collectivités locales ivoiriennes aspirent à un meilleur éclairage public pour le bien-être de leur population. Les échanges au cours de cette rencontre organisée sur le thème « L'éclairage public, impact sur la mobilité » ont révélé que la qualité d'éclairage public en Côte d'Ivoire est en augmentation. L'éclairage public est efficace à 80%. Un réseau de 414 000 foyers éclaire la Côte d'Ivoire, dont 22% à Abidjan. L'objectif du ministère, c'est d'apporter la lumière un peu partout. Oui, et donc, quand les villes s'étendent, nous procédons à des extensions des réseaux. L'éclairage public est facturé et la facture est assurée par l'État de Côte d'Ivoire. Seulement le district d'Abidjan paye pour la ville d'Abidjan. Conformément aux obligations de la CIE et au regard des contrôles que nous faisons concernant l'éclairage public, nous pouvons dire que l'éclairage public est relativement satisfaisant. Et le vaste programme d'électrification rurale est un espoir pour les populations qui attendent beaucoup de l'éclairage public. Côte d'Ivoire Énergie est chargée d'installer le réseau d'éclairage public en fonction du développement des villes. La compagnie ivoirienne d'électricité CIE en assure l'exploitation et la maintenance. Elle veille à la qualité du réseau d'éclairage public en Côte d'Ivoire. Pour réussir sa mission, elle a pris des mesures pour réduire les difficultés auxquelles elle est confrontée, notamment les accidents de circulation, le vol de câbles électriques, des appareils de commande et de protection. Selon la CIE, les accidents de la circulation endommagent 400 installations chaque année. Leur réparation coûte 200 millions de francs CFA. Nous avons essayé de techniquement sécuriser déjà les réseaux. Et puis ensuite, on a mis en place des sociétés de surveillance qui ont permis de surveiller le réseau pour obtenir une certaine qualité de notre réseau. On a mis en place un important projet de télégestion qui va permettre de détecter directement les anomalies. Et cela va réduire les délais de dépannage, donc la réactivité. Et puis par-dessus tout, ça pourra nous permettre de faire des économies d'énergie puisqu'on aura une gestion automatisée des temps d'allumage et d'extension du réseau. Cette troisième rencontre du Club Mobilité de ActuRoute vise à contribuer à une mobilité plus fluide et plus sûre en Côte d'Ivoire. Pour nous, il fallait lier ce secteur d'éclairage public à la question de la mobilité. Vous savez que pour mieux bouger, il faut qu'on puisse voir ce qui se trouve devant nous. Et donc, c'est pour ça que nous avons demandé à explorer ensemble ce thème-là, pour que la population puisse avoir un confort de mobilité. ActuRoute est une plateforme multi-support d'information sur les routes et les transports. Il se veut un produit au service d'aide à la mobilité pour les usagers de la route.
Et rendons-nous au Togo à présent, où les chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel du Togo disposent désormais de nouveaux locaux entièrement rénovés et dotés d'équipements informatiques avec des salles techniques pour les serveurs et onduleurs centraux, des équipements réseau, du matériel de sécurité et un système d'interconnexion. Dans son ambition de faire du Togo une destination privilégiée des investisseurs, le gouvernement togolais a lancé mardi dernier la plateforme informatisée de gestion des contentieux commerciaux dans les locaux de l'administration judiciaire. Ces nouvelles infrastructures, selon le ministre de la Justice, visent à améliorer le climat des affaires en réduisant les délais et les coûts de traitement du contentieux commercial. Terminons avec cette dernière information. Pour la première fois, les ventes de smartphones en Chine ont enregistré un recul au second trimestre 2015, selon les chiffres publiés jeudi dernier par le cabinet d'études Carter. Elles ont chuté de 4% par rapport à la même période que l'année précédente. La Chine n'en demeure pas moins le plus important marché au monde pour les ventes de téléphones intelligents. Au deuxième trimestre, 30% des ventes mondiales de terminaux y ont été réalisées, soit un peu moins de 100 millions de téléphones achetés en 3 mois. Selon les analystes, la capacité des constructeurs à séduire sur le haut de gamme sera déterminant pour leur part de marché dans un pays où les constructeurs locaux tiennent désormais la dragée haute aux 2 icônes internationales que sont l'américain Apple et le sud-coréen Samsung. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.